Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs du vendredi 3 septembre. On revient en images sur les actualités qui ont marqué la semaine sur le site de vuedailleurs.com, des actualités politiques, économiques, culturelles. Et on commence d'ailleurs avec une actualité internationale dominée encore une fois par l'Afghanistan. Cette fois-ci, c'est le patron de la CIA qui aurait rencontré le chef des talibans, le Mollah Baradar. Cela s'est passé avant la date butoir de sortie du territoire afghan des Américains, le 31 août 2021. C'est le Washington Post qui annonce cette information, mais qui ne révèle pas la teneur de ces échanges. Alors l'ironie de cette rencontre, selon ce même journal, c'est que la CIA avait organisé l'arrestation du Mollah Baradar en 2010, mais il avait été relâché en 2018, toujours sur demande américaine. Vous pouvez retrouver cet article sur le site de vuedailleurs.com. Et on poursuit ce journal avec une actualité française, en tout cas un cocorico d'une entreprise française qui se nomme Carmat et qui est spécialisée dans la conception de cœurs artificiels. Cette entreprise a été créée en 2008, mais elle vient tout juste de commencer son développement commercial avec la première implantation de son cœur artificiel nommé Aeson, qui a eu lieu il y a quelques semaines en Italie, à Naples. C'est la première vente de la société et la première implantation sur un patient hors phase d'essai médical. Alors Carmat entend d'abord concentrer ses efforts de développement commerciaux et de formation des chirurgiens dans quelques pays de l'Union européenne et spécifiquement l'Allemagne et l'Italie, avant de poursuivre son développement aux États-Unis où son produit est aussi largement reconnu et a déjà fait des émules. Donc à suivre donc Carmat sur le site de Vue d'ailleurs. Et les actualités culturelles avec le site de Vue d'ailleurs qui nous présente une nouvelle forme de sépulture pour ceux qui ne veulent ni être incinérés ni enterrés. C'est ce que va proposer notamment l'État américain de Washington, où la loi permettant le compost humain va bientôt être promulguée. Alors c'est une entreprise nommée Recompose qui est basée à Seattle et qui a mis en place une technologie capable de transformer les cadavres en de la terre. Cette terre qui reste compostée donc plusieurs semaines est ensuite déposée dans une forêt de l'État ou peut être récupérée peut-être récupérée par des proches ou la famille si elle le désire. Voilà, le recyclage jusque dans la tombe, c'est ce que propose donc cet article du site de Vue d'ailleurs. Et c'est l'interview de vuedailleurs.com et j'ai le plaisir de recevoir en plateau Guy Mamoumani. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe Open. On va parler d'économie mais aussi d'intelligence artificielle surtout avec vous puisque vous nous proposez de faire le point d'abord. Où est-ce qu'on en est en termes d'intelligence artificielle dans le monde ? Bien, il faut le répéter. Nous sommes tout d'abord au tout début de la transformation numérique. Je le répète souvent parce qu'on a l'impression que maintenant on voit du numérique partout et que, évidemment, tout ça est derrière nous, mais c'est totalement faux. Nous sommes vraiment à l'aube d'une révolution qui a commencé il y a quelques années, mais qui va vraiment s'accélérer. Et dans le cadre de cette révolution, il y a un outil majeur qui est celui de l'intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui contribuent à cette révolution, à la gestion des données, mais l'intelligence artificielle va être absolument incontournable puisqu'elle va influencer l'ensemble des points, des comportements de notre vie. Et se pose un problème majeur aujourd'hui, c'est celui de la façon dont on va l'utiliser. Alors est-ce qu'on est dans l'intelligence artificielle utilisée par la Chine pour faire de la reconnaissance faciale et en fait un outil dictatorial ? Je crois qu'on est tous assez d'accord en France et en Europe pour le rejeter. Freins, ouais. Voilà. Ou que ça soit un outil qui nous aide à mieux vivre, à mieux travailler, à mieux enseigner, à mieux soigner.
Et c'est évidemment ça que je propose et que je soutiens. Mais est-ce que les entreprises aujourd'hui comprennent le pouvoir de l'intelligence artificielle et y voient toutes les dimensions ? Non, franchement, on en est vraiment tout à fait au début. D'abord, il a fallu un peu... vous savez, on parle d'intelligence artificielle depuis 50 ans, hein, ce n'est pas neuf. Hein, mais il a fallu d'abord au début démystifier de quoi il s'agissait, parce que évidemment, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, quelles sont les images qui nous viennent à l'esprit ? C'est le robot HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est toutes ces romans, ces émissions, ces films un peu dystopiques, donc qui nous donnent une image très très négative. Et puis, il y a des gens, très sérieux d'ailleurs, très professionnels, qui travaillent dessus depuis des années. Je pense à Yann Lequin, Luc Julia, Laurence de Villers, David Gruson. Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé ces sujets, chacun dans leur domaine de spécialité, et qui ont montré que l'intelligence artificielle n'était pas l'épouvantail que l'on voyait dans tous ces romans, et que ça pouvait être tout simplement un outil, à nous de nous en emparer, à nous de former le maximum de personnes pour que ça soit un outil dans le sens de l'intérêt de l'humanité. C'est-à-dire, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les humains et le travail humain ? Voilà, alors c'est une des questions essentielles, évidemment. Oui, l'intelligence artificielle va remplacer de nombreux métiers, c'est évident, mais elle va en créer beaucoup plus, comme tous les progrès que nous avons vécu depuis des siècles. Hein. Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu » et je raconte que le progrès était déjà contesté à l'époque de l'empereur Tibère, hein, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ce n'est pas nouveau. En revanche, il y a là un vrai tournant à prendre, et c'est d'ailleurs ce que ces spécialistes disent dans cette utilisation pour que, oui, d'abord, ça crée beaucoup de métiers, mais surtout, ça va transformer tous les métiers. Et là, il faut le répéter, tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les métiers sont concernés et seront transformés. Nous pensons qu'ils seront, on va dire, ajoutés, qu'ils seront transformés dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de beaucoup de tâches répétitives, pénibles, comme on le voit dans la robotisation. Et juste pour finir sur votre question, on constate, d'ailleurs il y a plusieurs études qui sont faites, que plus un pays est robotisé, moins il a de chômage. Vous voyez, c'est contre-intuitif, mais ça montre bien que l'intelligence artificielle peut avoir une valeur ajoutée énorme dans la création d'emplois. Et donc comment on aborde ce sujet éthique ? Est-ce ce sera possible d'avoir un consensus mondial sur le sujet ou c'est complètement utopique ? Oui, je crois que c'est utopique. C'est une très bonne question, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment le grand écart entre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des pays comme la Chine et puis celles qu'on est en train de promouvoir en Europe. Personnellement, je trouve que la façon dont la communauté européenne aborde ces sujets-là est intéressante et positive. On l'a vu avec le RGPD, qui est en train maintenant de devenir finalement un standard, même si ça a été pénible au début, et beaucoup de gens s'en sont plaints. Mais finalement, on s'aperçoit que l'utilisation de nos sites web et de nos applications professionnelles sont protégées par le RGPD. C'est une très très bonne chose. Et il y a quelques mois, la communauté européenne a aussi donné un certain nombre de régulations autour de l'intelligence artificielle, par exemple en interdisant la reconnaissance faciale, sauf cas exceptionnels, comme le terrorisme par exemple. Et je crois que là, on est sur le bon chemin. Et je me réjouis que nous vivions dans un pays comme la France et en Europe, plutôt que dans des pays totalitaires et avec des dictatures, qui finalement n'ont pas attendu le numérique pour devenir des dictatures, mais qui s'en servent encore plus maintenant. Oui, ce qui est devenu un nouvel outil. Merci beaucoup Guy Mamoumani d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-président du groupe Open.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.